Bonjour à tous et à toutes, cette vidéo est la vidéo des balances, ascendant balance pour le mois de septembre 2021. Donc je vous rappelle que cette vidéo est divisée en deux parties, une partie avec le domaine général et une domaine après sentimental. Je vous rappelle que cette vidéo ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et de votre situation. Et si cette vidéo ne vous parle pas, n'hésitez pas à voir celle de mes confrères et de mes consoeurs. Nous commençons tout de suite par le domaine général, voir un petit peu qu'est-ce que l'on peut vous dire et vous annoncer pour ce mois de septembre 2021. Donc en plus, le signe de la balance commence le 23 septembre. Donc je souhaite donc une très bonne fête, un très joyeux anniversaire pardon, à toutes les balances du 23 septembre et jours qui suivent du mois de septembre. Et nous allons un petit peu voir ce que l'on vous annonce pour vous. Allez, c'est parti. Alors déjà, on retrouve une certaine jeunesse. Cette jeunesse, surtout dans le monde, on va dire, général ou du travail, c'est comme si vous retrouviez un second souffle. C'est-à-dire que vous êtes prêt à peut-être mettre des choses en place que vous n'aviez pas jusqu'alors. On vous dit que de toute façon, durant ce mois, vous avez une belle protection. Donc, quoi que vous fassiez durant ce mois, vous êtes quand même très bien protégé. Protégé par rapport à votre maison, à votre lieu de vie. Alors pour certains d'entre vous, peut-être des décisions à prendre, vouloir travailler de chez vous. Peut-être que c'était quelque chose qui n'était pas viable au départ et que peut-être ça devient possible pour certains et certaines d'entre vous de travailler à la maison, peut-être par le biais du télétravail ou peut-être simplement parce que vous avez envie de travailler à votre compte. En tous les cas, on voit que vous êtes dans une nouvelle énergie. Attention à quelques incidents de parcours. Alors là, je parle vraiment d'incidents et non pas d'accidents. Alors, incidents de parcours liés au domaine pro ou perso. Alors, j'ai plus cette sensation pour certains et certaines d'entre vous de tirer un peu trop sur la corde au niveau, je dirais, fatigue morale et physique. Donc, attention à tout ce qui est claquage, tendinite, foulure, ça voudrait dire qu'il va falloir ralentir et prendre du temps pour vous. Ça peut aussi parler de burn-out pour certains, c'est-à-dire d'être vraiment, je dirais, d'être allé trop loin. Donc faites bien attention à vous durant cette période. En tous les cas, ça va vous permettre de prendre des décisions. On sent que vous avez d'autres projets. C'est toujours pareil, une rentrée, c'est un peu comme une rentrée des classes. Il y a deux périodes où on prend des décisions, à la rentrée du mois de septembre, mais également au 1er janvier. Bon, bah vous les balances, entre autres, ce mois de septembre, c'est aussi un mois de renouveau. Alors, peut-être une nouvelle vie, une nouvelle profession, un nouveau job, peut-être de nouvelles prises de décision. En tous les cas, on est dans du nouveau. On est dans du nouveau et c'est bien dans le domaine professionnel, hein, on est vraiment dans ce domaine-là. Vous voyez, quand je vous dis qu'il faut vous reposer, c'est faites bien attention, sinon ça pourrait effectivement se retourner contre vous. Donc pensez à vous reposer. Regardez, on me le redit bien. Hein. Donc moi j'ai vraiment le mot burn-out, j'ai vraiment le mot extrême fatigue. Donc attention à mi-balance de prendre du temps pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Une période d'attente et de stagnation durant l'automne, donc c'est-à-dire du 21 septembre, je dirais là en l'occurrence jusqu'à la fin du mois de septembre. J'ai l'impression que vous êtes dans une période un petit peu entre deux eaux, c'est-à-dire que vous savez que vous devez avancer mais vous avez du mal à avancer. Donc il y a des choses qui se préparent mais on sent que c'est retardé. Alors peut-être parce que l'univers vous retarde, mais c'est aussi vous qui vous retardez vous-même. Vous voyez, j'ai ce côté de blocage ou d'auto-blocage, comme si effectivement, ou simplement d'écouter les mauvaises personnes, les personnes qui ont peur, qui doutent et qui en fait vous ramènent à vous aussi le doute. Donc faites bien attention. On voit bien que vous ouvrez de toute façon des portes, c'est-à-dire qu'en fait c'est une forme pour certains d'entre vous de préparation à quelque chose de nouveau que je verrai plus
sur le mois d'octobre. Donc il y a vraiment des changements qui se mettent en place pour vous les balances. Et d'ailleurs, regardez bien ce que vous mettez en place. On vous parle de réussite. Donc j'ai envie de vous dire, et d'élévation. Donc élévation, réussite, que ce soit dans le domaine pro ou perso, on est dans des changements qui se font et qui se mettent en place. Donc on a une totale réussite sur ce que vous mettrez en place. Et regardez, c'est des choses que vous mettrez en place dès le printemps. Donc pour moi, cette période de l'automne, et je vais le dire comme ça, c'est une période de préparation au printemps. Donc ce printemps, qu'est-ce qui va se passer pour beaucoup d'entre vous? Pas tout le monde bien entendu. Peut-être un déménagement, peut-être un changement de lieu de vie, donc peut-être même un changement de région, et pourquoi pas un nouveau job, et pourquoi pas, je dirais, un achat. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est comme si aujourd'hui, ce dont je suis en train de vous parler, c'est impossible dans votre tête parce que la situation ne s'y prête pas, mais qu'au printemps, vous direz, ah bah oui, cette capsule me parle complètement tout d'un coup, puisqu'effectivement, j'ai mis en place des choses en septembre qui ne puissent se réveiller qu'au printemps, et aujourd'hui, je suis dans un renouveau. Voilà ce que je ressens pour vous les balances, ascendant balance, planète en balance, pour ce mois de septembre, dans le premier tirage au niveau général. Nous allons voir si on vous confirme, qu'on vous donne d'autres informations avec un autre jeu, toujours pour ce mois de septembre 2021. Et donc toujours pour vous les balances, ascendant balance, planète en balance. Alors, qu'est-ce qu'on vous apporte aujourd'hui? Qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, on vous dit effectivement de cultiver le domaine social. Alors, j'ai aussi le mot nettoyage. Peut-être effectivement vous vous retrouvez avec très peu d'amis, hein, les plus fidèles entre guillemets, parce que vraiment j'ai cette sensation de changement pour beaucoup d'entre vous. Et vous voyez, c'est comme si on faisait un nettoyage, hein. C'est vraiment cette sensation que j'ai. Donc peut-être allez-vous, pour certains et certaines d'entre vous, faire un nettoyage autour de vous, de personnes qui ne vous conviennent plus, dont les idées que vous partagez ne le sont plus. Enfin voilà, j'ai vraiment ce côté de nettoyage. Vous allez garder effectivement auprès de vous, non pas les gens qui sont comme vous, mais plus des personnes qui sont dans le respect, dans le non-jugement, et qui ne veulent en fait que votre propre bonheur. Après, les conseils sont toujours utiles, mais on n'est pas là pour vous imposer quoi que ce soit à mi-balance. Alors regardez, hein, vous voyez, quand je vous dis nettoyage, hein, on me le confirme bien, il y a bien une rupture par rapport effectivement à des amis du passé. Et c'est ce qui va vous permettre après d'ouvrir des portes. Donc j'ai vraiment cette sensation d'ouverture de portes très grande. Même si effectivement, comme on parlait tout à l'heure de retardement, de stagnation, quelques obstacles. Mais on voit que les choses se mettent en place. Pourquoi? Parce qu'on vous le redit, vous avez une très belle protection au-dessus de votre tête. Donc tout ce que vous allez mettre en place aujourd'hui est important. On a toujours cette connotation de maison. Donc vous voyez, on vous le redit, possibilité de télétravail, possibilité de travailler de chez soi. Possibilité de se dire, il est temps que je fasse quelque chose parce que je ne me sens plus à ma place. Donc on suit sa clé du destin, sa destinée, hein. C'est exactement le même tirage que tout à l'heure. Donc on a vraiment les mêmes cartes. Donc on vous dit, attention, c'est comme si vous réalisiez certaines choses. Vous ouvriez les yeux, vous voyez, imagination. Vous ouvrez les yeux sur le champ des possibles. Comme si aujourd'hui, vous décidez d'appliquer cette fameuse loi d'abondance, cette fameuse loi des pensées positives, et vous dites, après tout, je ne vois pas pourquoi ça arriverait aux autres et pas à moi. Donc voilà, j'ai vraiment ce côté de travail sur vous, de dire, je décide aujourd'hui d'apporter à ma vie ce que moi je décide. Je prends vraiment le pouvoir de ma vie, je ne me laisse plus abrutir par les autres. Regardez ça. Ennemi. Donc effectivement, j'élimine toute personne qui va m'empêcher d'aller vers ce renouveau parce que j'ai décidé moi d'y aller. Donc il y a vraiment cette sensation de vouloir et de pouvoir. Alors effectivement, dans ces cas-là, il y a une forme de solitude puisque vous allez, je dis n'importe quoi, mais passer de 10 amis à 3 amis. Donc il y a une forme quand même de solitude, surtout que ce sera peut-être les amis les plus éloignés avec lesquels vous allez pouvoir rester. Mais limite, comme dit l'adage, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Au moins, ça va vous permettre de sortir d'une forme de torpeur, hein, et de pouvoir aller bien
plus loin là où vous voulez. Alors, ne vous égarez pas, cette solitude est nécessaire, c'est-à-dire qu'effectivement, elle est là pour votre bien. Et ne pensez pas, voyez, parce que dès que vous n'avez plus l'approbation de vos pairs, je vais le dire comme ça, eh bien, vous avez cette sensation qu'effectivement, vous n'êtes plus à votre place. Donc, on me dit que non, bien au contraire. La chance et les opportunités sont là, donc on va bien là-dessus, que vous avez carte blanche pour tout faire, donc tout est possible. Hein. La carte blanche pour moi c'est le tout est possible, et regardez bien, vous voyez presque, on voit bien que vous êtes prêt à voyager, à partir, et regardez, j'ai bien, pour moi la pyramide ça reste effectivement la réussite complète et totale, et on est quand même sur le plein bonheur. Donc j'ai vraiment cette sensation pour vous qu'il faut l'avoir en pleine conscience, c'est-à-dire que vous êtes en train de faire un cheminement, que ce cheminement est nécessaire et qu'il est là pour quelque chose. Alors on continue toujours pour vous les balances, ascendant balance, planète en balance, pour ce mois de septembre 2021, toujours dans le domaine général. Alors, vous voyez, on vous le redit, attention de ne pas tirer sur la corde, je le répète, foulure, tendinite, flûte, claquage, attention, 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 même pour certains... on me dit rupture, donc peut-être se casser quelque chose, donc faites attention. On a bien effectivement des obstacles, et ça on vous l'a dit tout à l'heure, on voit bien qu'il y a un ralentissement par rapport à ce que vous souhaitez, c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous ralentit pour pas faire n'importe quoi, mais on a bien la carte de la réussite complète et totale, donc j'ai envie de vous dire, vous avez bien compris ce qu'il en est. Moi je pense que le but du jeu est effectivement de retrouver ses racines, c'est-à-dire de savoir ce que vous souhaitez, c'est-à-dire vraiment de vous reconnecter à votre être et effectivement d'abandonner toutes ces peurs et ces doutes que vous pouvez avoir par rapport à des projets que vous souhaitez faire. On a bien cette connotation de voyage. Alors le voyage n'est pas toujours ce que vous pensez, c'est-à-dire comme voyager, mais ça peut être un changement de lieu, ça peut être une envie de partir. Vous habitez une région, ça fait 20 ans que vous habitez la région et vous ne savez pas pourquoi, mais vous avez envie de partir, d'aller respirer autre chose, d'aller voir autre chose. Ça fait partie des voyages, c'est-à-dire cette envie de... On ne vous dit pas de le faire sur septembre, mais on vous dit que ça vous travaille de plus en plus et que vous savez qu'il y a quelque chose à faire. Alors, avec la femme brune et le joker, moi j'ai envie de vous dire que peut-être qu'une femme brune dans votre entourage ou que vous allez rencontrer va être cette personne qui va peut-être être votre joker, c'est-à-dire cette personne qui va vous ouvrir des portes, cette rencontre qui va vous permettre peut-être d'accéder à vos rêves, et on a vraiment la carte de l'amour, de faire quelque chose qui vous plaît et d'aller là où vous voulez, puisqu'on n'est effectivement pas nécessairement dans le domaine sentimental, mais plus dans le domaine pro et général. Donc moi, ce que je ressens, c'est vraiment d'aller faire quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui est en adéquation avec vous-même. Alors, on a ce côté de pacte, donc peut-être pour certains d'entre vous, eh bien pourquoi pas monter quelque chose. Peut-être que tout à l'heure on parlait de maison, ben, peut-être que c'est un projet avec une femme brune, pour monter peut-être un cabinet, pour monter une structure, pour travailler ensemble. En tous les cas, il y a vraiment cet engagement. Moi j'ai vraiment le mot engagement, mais peut-être également un nouveau job dans un nouveau lieu, sur quelque chose qui vous plaît. En tous les cas, on est bien sur la naissance d'un projet, hein, on vous dit que vous êtes capable d'aller jusqu'au bout de ce projet. Alors bien entendu, la naissance est également pour ceux et celles qui le souhaitent la venue d'un bébé, donc c'est très propice soit pour concevoir un bébé, soit pour apprendre cette fameuse bonne nouvelle d'être enceinte. En tous les cas, on vous dit bien que beaucoup de femmes interviennent dans votre vie et dans votre cercle assez rapidement pour pouvoir générer des projets, je dirais plus sur l'année prochaine, mais on est dans l'affirmation, c'est-à-dire que tout ce que vous mettez en place actuellement est vraiment pour quelque chose de très très positif. Donc on voit qu'on a quelque chose à faire sur ce mois de septembre. J'ai vraiment ce côté d'action, mais pas une action dans le sens de partir sur le mois de septembre, mais de préparation d'action. Donc on sent qu'il y a des choses qui se mettent en place, il n'y a pas de souci en particulier.
Vous voyez que la plupart du temps, les jeux sont quand même extrêmement positifs. Donc, pas de soucis, sauf au niveau de la santé, on vous dit de faire attention parce que vous tirez trop sur la corde et qu'il faut que vous appreniez à vous reposer. Donc si vous n'entendez pas l'appel, eh bien attendez-vous à une cassure, à une foulure, à ce que vous voulez, mais qui vous permettent, entre guillemets, de pouvoir vous arrêter ou ralentir. Allez, on continue. Donc là, on va faire trois petites cartes conseils dans le domaine général pour voir quels sont les derniers conseils qu'on peut vous donner pour vous, les balances, ascendant balance, planète en balance. Alors, mes pensées créent ma vie. Donc j'ai vraiment, vous voyez tout à l'heure, je vous parlais de la loi d'attraction, des pensées positives. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y a un travail à faire là-dedans. Vous avez compris que quand vous êtes très positif, tout s'attire plutôt pas mal sur vous. Et dès que vous partez, je dirais dans tous les sens, et ben, le château de cartes s'écroule. Donc vous allez décider durant ce mois de rester très concentré sur vos pensées. C'est là où il y a des choses qui vont. Je prends un temps pour moi, donc effectivement la détente. On vous rappelle qu'il est temps de prendre du temps pour vous, de pouvoir stopper, de pouvoir vous arrêter, de pouvoir souffler, ça va être très important. Et on a bien je m'engage et j'agis, donc il y a bien ce côté de nouvel engagement, donc d'une nouvelle vie qui se prépare, hein. Moi c'est comme ça que je le ressens, peut-être pas pour maintenant, mais sûrement pour l'année prochaine. Donc les choses bougent pour vous les balances. Alors, on continue cette fois-ci, mais dans le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les balances, ascendant balance? Alors, le domaine sentimental, je vous rappelle, ça ne peut ne pas parler à tout le monde, puisque je n'ai pas toute votre vie, voilà, il peut y avoir pour certains des triangulaires, pour d'autres, vous êtes mariés, tout se passe bien ou tout se passe mal. Donc, on va voir pour qui est le message pour le domaine sentimental. Pour les balances, ascendant balance, planète en balance. Alors, bah écoutez, plutôt pas mal, hein, puisqu'on est quand même sur le grand bonheur pour beaucoup et beaucoup d'entre vous. D'ailleurs, une peur pour que ce grand bonheur s'arrête, mais également la possibilité pour vous qui à un moment donné il y a un arrêt, peut-être parce qu'effectivement on va vous faire des promesses, ou alors parce que vous avez besoin d'une promesse de mariage ou d'engagement pour pouvoir avancer, mais on sent que voilà, vous êtes dans le trouble. Alors moi j'aime bien dire que ça peut être effectivement, on vous propose le mariage ou le pacte, c'est là, oulala, qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, oh là là, panique, panique à bord, qu'est-ce que je fais, j'ai peur, etc. Donc ça après ça reste de votre libre arbitre. Mais si vous êtes bien avec la personne, il n'y a pas de raison que ça change, hein, je vais le dire comme ça. Et puis il y a ceux effectivement qui voudraient le mariage ou qui voudraient ça et qui voient que ça ne s'engage pas et peut-être que l'autre ne veut pas et ça vous met dans tous vos états parce que c'est important pour vous. Toujours pareil, c'est une question de libre arbitre, c'est-à-dire c'est vous qui décidez et qui définissez, on va dire ce que vous souhaitez. En tous les cas, le couple est là, quoi qu'il arrive, hein, voilà, parce que effectivement, on va peut-être communiquer, on va peut-être échanger, on va peut-être parler de nos peurs et on va prendre les choses avec plus de légèreté. Donc je sens qu'effectivement, ça se résolve plutôt de bon augure. Alors ça vous fait pour certains un petit peu de peine par rapport à la réponse, mais l'amour est là, on vous le prouve tous les jours et même si vous avez peur de cet échec, ça se passe plutôt bien. Donc on voit que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a une forme de déception. Alors je vais parler d'engagement, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être par exemple la mise en couple, hein, l'emménagement à deux, l'envie de faire quelque chose à deux, et beaucoup de peurs sont en vous à mi-balance, donc vous tergiversez, vous avez votre fessier entre deux chaises comme on dit, vous savez plus trop. La communication fera que vous arriverez effectivement à dire les choses, mais vous avez toujours ces peurs et ces doutes, et ça c'est des choses qu'on ne peut pas vous enlever, il va falloir les travailler pour dépasser tout cela, pour vivre vraiment ce bonheur et cet amour avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de lâcher prise et pouvoir vivre, je dirais, sereinement. Je continue. Alors, toujours dans le domaine sentimental, qu'est-ce que l'on vous donne comme message dans le domaine sentimental pour vous les balances, ascendant balance, planète en balance? Alors, écoutez, là ça parle vraiment pour les célibataires, attendez-vous à un coup de foudre, du moins un coup de cœur. D'ailleurs, vous serez là aussi en pleine réflexion, donc quoi qu'il arrive, vous êtes sur un mois de pleine réflexion, j'y vais pas.
peur de se tromper, peur que l'autre nous mente, peur que l'autre nous mène en bateau. Donc on sent qu'effectivement c'est un mois où vous allez être vraiment, je dirais, sur les nerfs, hein. La crise, la burn-out, c'est vraiment le côté de se dire, mon Dieu, j'ai peur, je doute, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, j'ai vraiment peur. Alors on vous dit bien que pourtant l'attirance est là, tout est là pour vous rassurer, vous avez eu vos expériences de vie qui vous ont normalement apporté, je dirais, un plus et qui normalement seraient là pour vous permettre d'éviter de vous tromper. Vous avez peur que la personne vous mente et que vous soyez dans une triangulaire, mais vous ressentez que cette personne vous convient plutôt bien, et effectivement on vous demande quoi? Vous êtes dans une période de lâcher prise. Donc on vous demande de lâcher prise durant les 3 mois à venir pour prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. On vous demande de communiquer, d'échanger et surtout parler de vos peurs et de vos doutes à la personne, en sachant que de toute façon, si c'est pas la bonne personne, eh ben, on en passe à une autre. Mais c'est vrai que si c'est la bonne personne, elle comprendra tout à fait vos peurs et vos doutes. Vous pourrez en discuter. Et effectivement, après, c'est à vous aussi, encore une fois, de travailler sur vos peurs et vos doutes pour dépasser tout ça et aller de l'avant. Je continue toujours dans le domaine sentimental. Donc en fait, vous êtes en plein doute, les balances, durant ce mois de septembre. Que vous soyez en couple ou célibataire, c'est plein doute. Alors, écoutez, on a de l'attirance, hein, de toute façon. On a bien compris que c'était un mois où il y avait quelqu'un qui nous attirait. Hein, c'est vraiment ce que je ressens. Donc attendez-vous à un joli mois quand même, si vous n'aviez pas tous vos peurs et vos doutes. Pardonnez-vous. Hein, je n'ai pas le pardon à l'autre, j'ai vraiment le côté de pardonnez-vous. Hein. Par rapport aux trahisons que vous avez vécues par le passé. Vous voyez, c'est vous qui vous mettez des bâtons dans les roues, c'est vous qui mettez ces difficultés et ces peurs sur votre chemin. On vous demande donc de prendre de la hauteur et de voir les choses, je dirais, différemment. Et on vous parle bien de vous, donc ça n'a rien à voir avec la personne, mais c'est vraiment vous. Vous vous sentez perdu, égaré par rapport à votre cœur et vos sentiments. La peur de vous tromper vous permet pas de voir l'amour de l'autre, parce que vous n'êtes pas en lâcher prise, parce que vous êtes en attachement, me dit-on, en addiction, alors que vous devriez alors faire des projets, oui, mais pas des plans sur la comète, c'est-à-dire vous dire, tiens, on pourrait faire ça, mais ne pas être dans le fait d'être dans l'assurance. En tous les cas, on voit bien qu'il y a des déplacements, il y a des projets à deux, il y a des futurs projets à deux, donc tout serait viable. Aujourd'hui, c'est plus vous qui êtes dans la tourmente et dans la peur que ça ne marche pas, la peur que ça n'arrive pas, la peur, en fait, ce sont que des doutes et des peurs, alors qu'on vous demande d'être dans une période complètement de lâcher prise. Je termine ce jeu dans le domaine sentimental avec 3 cartes. On va voir quels sont les derniers conseils que l'on vous donne pour vous, les balances, ascendant balance. Alors, premier conseil, on vous dit un besoin d'indépendance dans le couple, l'éloignement d'une situation ou d'une personne, si le besoin de se sentir libre. En fait, si vous voulez, pour beaucoup d'entre vous, vous avez peur justement qu'on vous brise. En fait, c'est vraiment le terme que j'ai, c'est briser. Alors, il est tout à fait possible que vous ayez vécu par le passé des choses qui vous empêchent aujourd'hui de vivre sereinement une situation, je dirais, viable. Donc ce qu'on va vous demander, c'est plus de penser à vous, de vous recentrer sur vous et surtout de ressentir ce qui est bon pour vous. En fait, en un mot, je vais vous dire, essayez de penser à vous. Essayez de vous recentrer sur vous, essayez de ressentir les choses pour vous, au lieu, je dirais, comment vous dire, d'être dans les peurs et dans les doutes, alors que ce que l'on vous demande, c'est vraiment d'être dans quelque chose qui est aligné. Voilà, au niveau sentimental, ça va être ça. On vous dit convoitise ou vol du partenaire, une ex ou un ex ou une tierce personne,
bloque l'évolution, chantage et aux rivalités. Voilà, tout ça, ce sont des peurs que vous avez, peut-être par rapport à la personne que vous venez de rencontrer. Et en fait, ce sont les expériences du passé qui vous bloquent. Donc aujourd'hui, enlevez toutes ces peurs et ces doutes. Si à un moment donné, la personne ne vous correspond pas ou que vous souffriez dans votre relation, arrêtez-la immédiatement. Ça vous évitera beaucoup de déconvenues. Et enfin, qu'est-ce qu'on vous dit? La différence, âge, culture, sociale, religion, handicap. Donc on sait que la personne que vous allez rencontrer pour les tout nouveaux, eh bien ça va différer de ce que vous souhaitiez. Mais effectivement, là aussi, des peurs et des doutes parce qu'on ne rentre pas dans votre archétype. Et c'est là où également vous pourriez bloquer sur quelque chose qu'il n'y a pas lieu de bloquer. Alors, je termine ce tirage général avec 3 cartes conseils. Pour ce mois, je dirais de septembre, voir un petit peu quels sont les conseils que l'on peut vous donner pour ce mois de septembre en général. Au-delà de l'illusion. Voilà, essayez, alors que ce soit d'ailleurs dans le domaine pro, comme je vous avais dit, ou perso ou sentimental, regardez au-delà de l'illusion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment vous ouvrir en prise de conscience, en pleine conscience, et de voir au-delà. Et vraiment de vous dire que le champ des possibles, c'est vous qui l'octroyez. Alors, la paresse. Alors, la paresse, dans votre cas, je dirais que c'est pas une question de paresse, c'est plus dans la question de prendre du temps pour vous, de ce que je ressens. Donc, n'oubliez pas de prendre du temps pour vous, de paresser un peu d'ailleurs, de jouer votre paresseuse ou de votre paresseux. En tous les cas, ce ne sera pas, je dirais, c'est peut-être aussi ça qui vous bloque, le fait d'être toujours en action, avoir du mal à prendre du temps pour vous, à vous culpabiliser peut-être pour certains à prendre du temps pour vous. Pourtant, il va falloir jouer un peu de paresse, ça va vous faire du bien. Allez, on continue. Le lâcher prise, voilà, vous aurez compris que ça va être votre maître mot durant ce mois de septembre. Lâcher prise, que ce soit dans le domaine amoureux ou pro. En tous les cas, c'est un mois où on va vous demander d'être zen. Et il n'y a pas de choses graves pour vous durant cette période du mois de septembre. Mais on va vous demander de lâcher prise et de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire vous. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de septembre. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.